Alors maintenant, Joël va me faire un test pour régler la fréquence intermédiaire au niveau de ces cylindres qui ont 4 vis, 2 ici et 2 là. Et pour ça, il faut faire un test. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Première chose, il faut prendre un petit condensateur de 1 nanofarad, venir coincer une patte dans le capuchon de la lampe du tube 6 à 7. La 6 à 7, c'est ici. L'autre côté de la patte du condensateur est à relier à la pince croco rouge du générateur de signaux, parce qu'on va se servir pour ça du générateur de signaux. La pince croco noire du générateur de signaux, on va la relier à la masse. Et il m'a dit, la masse, tu peux la trouver sur le châssis du condensateur variable. Donc je me suis mis là. Ensuite, il m'a dit, la deuxième cage du condensateur variable, tu vas la relier à la masse. Alors là, je lui ai dit, mais attends, de quoi tu parles? Je ne savais pas que ce condensateur variable, ce gros bloc-là, il avait en fait 2 cages. Alors maintenant, je comprends pourquoi il y a une patte que j'avais soudée ici, et il y a une autre patte, un autre œillet qui était libre là. Ce que j'ai soudé ici, avant c'était ici, mais ça s'est cassé. En fait, ce gros condensateur variable, il a 2 cages. Maintenant qu'il m'expliquait l'oscillateur local et la fréquence intermédiaire, je comprends mieux pourquoi ce gros condensateur variable, il a 2 cages. Il a une cage pour le circuit d'accord d'antenne, celle qui sert justement à sélectionner la station qu'on veut écouter. Par exemple, si on veut écouter du 850 kHz, eh bien avec le bouton qui est sur le devant de la radio, on va sélectionner justement cette fréquence-là. Et la deuxième cage de condensateur variable, qui est sur le même axe du condensateur variable, elle va permettre de régler justement la fréquence de l'oscillateur local. Et là, justement, dans cette expérience, on va avoir besoin de neutraliser l'oscillateur local. Donc c'est pour ça qu'on le met à la masse. Donc je me raccorde également sur le châssis du condensateur variable qui est à la masse. Maintenant, on va programmer le générateur de signaux Filtech. Hop, je l'allume. Alors, en canal 1, il faut que je me mette sur 440 kHz, qui est justement la fréquence intermédiaire de ma radio. Ça serait en 440 kHz. On l'avait calculé dans un épisode précédent. Alors, 440 kHz, il me fait mettre en amplitude de seulement 0,3 volts. Voilà, ça c'est pour le canal 1, et avec un signal sinusoïdal, donc là c'est bon. Ensuite, canal 2, je vais me mettre sur du 1 kHz. Ça sera la fréquence audible. Voilà. Et après, on sélectionne le mode modulation, parce que justement, on va envoyer sur le capuchon de la 6 à 7 un signal AM modulé, donc en 440 kHz. Et en modulation, donc sélectionner le mode de modulation AM. Et en mode rate, il me fait mettre 80%. Donc là, je suis à 50%. 80%. Voilà. Là, le générateur de signaux, il est bon. Maintenant, je suis avec Joël pour faire le réglage des fréquences intermédiaires. Donc déjà, je mets la radio sous tension. Oui. Attends, je vais poser le téléphone. Alors là, c'est bon. Donc toujours en série avec la lampe ballast, 100 watts. Hop. Et puis, je tourne le volume. Voilà. Le volume du son, je le mets à combien? Au maximum. Allez, au maxi. Et donc sur le générateur de signaux, là je suis bien en train d'envoyer le signal modulé 440 kHz. Voilà. Donc là on entend très fort. Est-ce que je baisse le volume du son? Non, baisse le signal du générateur. Je baisse l'amplitude du générateur? Oui, tout à fait. Alors là ça va couper, parce que je vais revenir en chaîne 1. Voilà. Et je me mets en amplitude, cette fois à combien? Oh, tu te mets sur... c'était très fort là. J'étais à 0,3 volts et c'était très fort. Bon, tu descends en dessous. Tu descends à 0,05. Voilà, 0,05 volts. Allez, je rappuie sur mode. Voilà, c'est moins fort là, c'est faible. Tu l'entends? Oui, j'entends légèrement. Très bien. Donc, commence à tourner tes vis. Donc là, j'ai toujours le volume sonore à fond. Alors maintenant, je commence à tourner mes vis. Donc là, je pars sur le cylindre de gauche,
celui-là, la vis de gauche. Oui. Alors je visse ou je dévisse? Ah, je sais pas. Tu vas d'un côté ou de l'autre. Tu verras si tu baisses ou si tu montes ton Et cycle. ben voilà, là j'ai une position où je l'entends, parce que si je dévisse un peu, je l'entends plus. Voilà. Si je revisse un peu, je l'entends plus. Tu fais donc là où le son est maximum. Voilà, là je suis à l'endroit où le son est le maximum. Voilà. Tu passes à la vis d'à côté. Oui, et je fais pareil. Voilà. Alors attends, j'ai toujours peur, tu sais de quoi, de dévisser et de faire tout tomber au fond. Donc je commence d'abord par visser. Voilà, tu visses. Donc en vissant, là je suis au maximum, j'entends rien. Et je dévisse jusqu'à entendre. Voilà. Que l'amplitude soit maximum. Là j'entends. Mais là j'ai peur parce que je dévisse, je continue de dévisser, j'entends pas plus fort. Donc j'ai peur de trop dévisser et que tous les condensateurs tombent au fond. Reste là, laisse là. Voilà, donc je reste comme ça, voilà. Passe au transfo suivant. Maintenant je passe à l'autre cylindre, la vis de gauche. Alors déjà pareil, je commence par visser. Ben là dis donc, ça fait un paquet que je visse, j'espère que je... Oui, on est sûr qu'en vissant, ça va pas faire tomber les trucs au fond, parce que c'est celui-là qui était tombé. Non, tu serres. Là, en vissant, tu serres. Ah oui. Ah ouais. Oh putain, oui je suis à fond là. Attends, je suis peut-être un peu trop... Quand le tournevis touche la vis, ça fait vachement fort. Quand le tournevis touche la vis, ça fait encore plus fort. Ouais. Tu entends la différence? Non, pas bien. On peut se faire plus là. Attends. Bon, ça fait moins fort que tout à l'heure. Tout à l'heure, ça faisait super fort, je sais pas pourquoi. Voilà, là. Déjà, le niveau a monté. Alors, ce que tu dois faire, c'est rebaisser ton générateur. Encore? 0,05 volts. Là, je suis à 0,05 volts. Bon, mais tu passes à 0,02 ou même, allez, 0,01. Alors, je baisse encore. Je le mets à 0,01. Voilà. Voilà, je suis à 0,01 volts. Je remets en mode modulation. Donc là, du coup, c'est très faible. Voilà. Je l'entends très faiblement. Et bien là, Je fais la dernière vis. Voilà. Donc pareil, je commence toujours par visser, parce que j'ai toujours peur de faire tomber les trucs au fond. Tout à fait, tout à fait. Bon, j'ose pas forcer, là je suis à fond, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Alors j'ai des vis. Ouais, ça change rien. J'ose pas faire plus de 3-4 tours, parce que j'ai peur de tout refaire tomber au fond. Peut-être qu'on n'est pas vraiment sur la bonne fréquence intermédiaire. Bon. Il faudrait que tu changes ta fréquence, comme tu m'avais dit que tu étais passé. Essaye de passer à 460 kHz. Ben, tu sais, quand on avait fait le calcul, on était tombé sur 443 d'écart, et là on est sur 440. Bon, mais mets-toi à 443, voire des fois. Ouais, parce que 460, pour le coup, ça fait beaucoup, quoi. Alors, je me mets à 4... Je vais déjà essayer 443. Ouais. Voilà, là, je suis revenu à 443, et je reviens sur la dernière vis. Tu recommences le même sens. Ah, depuis le début? Voilà. Ah, je repars sur la vis de gauche. Voilà. Parce que tu as décalé ta fréquence intermédiaire, forcément. Donc quand je la visse à fond, j'entends plus rien. Et là, je la rentends quand je tourne à peine de quelques degrés, on va dire de 20 à 30 degrés, j'entends. Et après, j'entends plus rien. Alors, j'ose pas dévisser plus, parce que si j'entends plus rien, ça veut dire que j'entendrai plus jamais rien en dévissant. Voilà, voilà. Ok. Donc tu fais ton maximum. Maximum signal sonore. Voilà, là, je suis... Mais c'est fragile, enfin, je veux dire, c'est très fugace. Hein. Ça, Oui, ça se joue à quelques degrés près du tournevis. c'est tout à fait normal. Ok, c'est normal. C'est un circuit accordé, donc il faut que tu sois en plein sur la résonance du circuit accordé. Par contre, l'autre vis, tu vois, c'est ça que je comprends pas, c'est qu'une vis, à peine je tourne dans un sens ou dans l'autre, je perds, que la deuxième vis, ben, quand je tourne à fond, j'ai plus rien,
Après, quand je dévisse, je peux faire 2 tours, j'entends tout le temps pareil, hein. Ouais, mais c'est parce que les CV, à mon avis, ils sont un peu fléchis, ils s'écartent pas bien. Les lamelles s'écartent pas bien. Parce que là, je fais plein de tours et ça change Non, mais rien. il faut pas plein de tours à l'arrière. Donc c'est qu'on est peut-être pas encore bon au niveau de la fréquence intermédiaire. Essaye de monter à 460 kg. Ouais. Il n'y a aucune information sur les cylindres. Là, tu n'as pas vu de quelque chose, des chiffres marqués Ah bah là, j'ai pas regardé, hein. Maintenant, c'est tout fermé, j'en sais rien. Non, non, mais sur les cylindres à l'extérieur. Ah, à l'extérieur, non, non, il n'y a rien de marqué. C'est des cylindres à lui, il n'y a absolument rien de marqué. Ouais, voilà, donc on est dans le flou pour la fréquence intermédiaire. Parce que donc là, je viens de remettre en 460, maintenant, j'entends plus rien du tout, mais ça doit être normal parce que j'ai tout décalé. Ouais. Essaye de reprendre maintenant ton réglage sur donc celui le plus à gauche, celui qui était le plus sensible. Ouais, bah pareil, j'ai décalé un tout petit peu, j'entends très faiblement. Maintenant, je prends la deuxième. Voilà. Là, j'ai vissé à fond, j'entends rien. Je dévisse, un tour, 2 tours, 3 tours. Et pareil, que ce soit le troisième ou le quatrième tour, ça change rien, ça fait toujours le même bruit, très léger. Ouais, et passe sur le suivant, le transfo suivant, à droite. Donc. Non. Non. Non, ça Bon, fait. mets-toi sur 450, on va essayer de voir 450. Puisque... Ouais, donc ouais, visiblement, là, c'est pas simple cette partie-là. C'est pour ça que j'ai voulu la filmer en direct pour que tout le monde voit bien la réalité des réglages. Voilà, là je suis sur 450. Et je recommence à la vis de gauche. Exactement. Putain, à peine, hein, à peine je bouge, ouais, ça a presque pas changé. La première, la deuxième. Non, ça fait rien. Le plus fort, c'était sur 440. Ouais, je crois. Ouais, Remets-toi sur 440. ouais, parce que là, non, je l'ai presque perdu, même avec la deuxième. Même avec à la deuxième vis, j'arrive pratiquement pas à la récupérer. Ouais, ben remets-toi sur 440. 443, c'est certainement ce qu'on avait calculé. Bah, nous, on était tombé sur 443, mais peut-être parce qu'il manquait une décimale au niveau de l'oscilloscope. Donc là, je me suis remis d'abord sur 440. Est-ce que ça devient plus fort quand tu fais tes réglages par Non, non, là, je l'ai carrément perdu, même sur la première vis. Parce que forcément, on a bougé toutes les autres, alors... Ouais, ben on essaye. Tiens, perdu. Ouais. Il n'y a plus rien. Non. Et si tu montes le volume, Ah mais le volume, moi, il est à fond, parce que tu m'as dit de me mettre à fond sur le volume. ouais. Là, je l'ai plus. Attends, je suis bien toujours en modulation, je suis pas ressorti de la modulation. Ouais, mais tu sais, comme on a bougé toutes les autres vis, ça se trouve, c'est pour ça qu'on c'est la merde. Donc il faut que tu remontes ton signal de sortie du générateur. Tu étais à combien on était passé là, je me rappelle plus. Bah là, on est à 0,01 volts. Bon, mais tu vas passer à 0,05. Et puis après tu baisseras quand tu auras ton signal pour être le plus fort possible. Ouais, je me suis mis à 0,06 volts, mais bon, j'entends toujours rien. Ben, monte un peu alors. Ah, ça y est, je l'ai récupéré sur la première vis. On l'entend très faiblement, je sais pas si tu l'entends. Oui, j'entends. Voilà. Deuxième vis. Ah, voilà. Ah oui. Oh putain, oui, ça c'est super fort là. Là, c'est super fort. Attends, je vais baisser, je vais couper. Je vais couper. Voilà, j'ai coupé, parce que là, c'est super fort. Donc, je vais baisser l'amplitude maintenant. Voilà, tout à fait. Donc, je me remets à 0,02, Oui. par exemple. Hop, qu'est-ce que ça fait?
Voilà, là c'est supportable. Je peux même baisser encore, peut-être du coup, non? Oui, baisse encore. Ok. Faut que tu l'entendes juste dans le haut-parleur. Voilà. Là, je suis à 0, je suis revenu à 0,01 volts. Tu l'entends fort ou Ah pas oui, oui, c'est fort? pas mal, hein. Je te fais écouter. Encore, ton niveau de ton générateur est trop élevé. Tu as dit que mon niveau est trop élevé? Oui, baisse encore. Bon, ok. Alors, amplitude, bah, je vais me mettre à 0,005. Donc ça fait 5 millivolts. Oui. Voilà, là il est très faible. Bon, mais maintenant tu passes à tes suivants, tes réglages suivants. Fait rien. J'ai peur de trop dévisser, tu sais que ça tombe tout au fond. Non, mais ne va pas trop loin, ça sert à rien de trop dévisser. Tu serres et tu desserres. Ouais, là, peut-être là. Ça n'a pas changé grand chose. Non, mais ça change pas beaucoup après. La dernière vis. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'elle tourne dans le vide, la dernière vis. J'arrive pas à aller au bout. Je visse, je visse, je visse, je visse, et j'ai l'impression que c'est un peu dur, mais ça continue de tourner, donc... Je me demande s'il n'y a pas un problème au niveau de cette vis, là. Ah. C'est la dernière du transfo le plus à droite. Ouais, la dernière vis qui est tout à droite. Oui, c'est la détection. Ça. Il n'y a pas qu'il y ait un problème sur ta plaque dessous, que ça ait foutu le camp, comme les autres. En tout cas, je l'entends. Je l'ai serré à fond, à fond, à fond, mais ça voudrait encore tourner, j'ose pas... J'ai peur de tout péter, quoi. On peut considérer que là, on a quand même fait un réglage qui peut... Voilà. Alors maintenant que tu l'as refait, tu as fait toute la chaîne, et tu reviens au premier, Oui. tu recommences. Alors, je recommence avec le premier. Non, bah, faut pas que je le bouge, parce que dès que je le bouge, je perds. Et voilà, passe au suivant, second, ainsi de suite, tu reviens, tu vas jusqu'à là. Par contre, toi, quand je mets le... T'entends comment ça fait? Ouais, ça fait un accrochage, ça arrive. Ça fait le 50 Hz, très fort. Donc, du coup, j'entends plus le 1 kHz. Tu n'as pas un tournevis en plastique? Non. Attends, je vais quand même essayer de le tourner. Ouais, non, j'entends que le 50 Hz, mais j'ai pas de tournevis en plastique. Tu as combien là, de tension du niveau de sortie de ton générateur? Ben, on s'était mis à 0, on était à 0,005. Ouais, donc ça fait 5 millivolts et c'est des valeurs crête-crête, ça, je t'avais dit. Oui, oui. Donc, il faut le diviser par 2 et un 414 pour avoir la valeur RMS. Ouais. Donc ça fait pas beaucoup quand même. Ouais. Mais tu veux... Tu as une bonne amplification quand même. Ah ouais, ouais, du coup, tu veux dire que j'ai une bonne amplification, d'accord, ouais. Donc tu es bien allé jusqu'au bout, donc tu règles bien de façon à ce que tu aies toujours le maximum de signal. Si tu as... Ben là, j'ai pas pu aller jusqu'au bout, parce que quand j'ai refait la deuxième vis, c'est tout brouillé, j'entends que le 50 Hz, donc j'ai pas pu refaire les 4 vis, quoi, du coup. Parce que Essaye quand même, tu mets ton tournevis, tu visses, tu enlèves ton tournevis, tu dévisses, tu enlèves ton tournevis, tu dévisses. Ah, d'accord. Ah oui, oui, ok, alors attends. Je remets... remets... Tu n'as pas de tournevis en plastique? Ouais, non, j'ai pas de tournevis en plastique. Alors attends, je remets la modulation. Et donc, c'est celle... Attends, je sais plus laquelle c'est, mince, qui faisait le... Ouais, c'est celle-là. Donc là, j'ai dévissé un petit peu. Ah oui. Ouais.
change pas grand chose. Ouais, si, ça c'est peut-être un petit peu mieux. Voilà. Tu fais que le signal soit maximum dans ton haut-parleur. Ouais, là il est plus faible. C'est bon, j'ai repéré où c'est qu'il est le mieux. Voilà, c'est là. Maintenant, je peux passer à la troisième vis. Tout à fait. Alors là, attends, ça fait ça là. T'entends ce que ça fait? Ouais. Ah, attends. Ah, voilà. Oh, putain. Ça y est. Attends, je vais couper. Voilà. Putain, là, on est dessus, là. T'as entendu? Ouais. Donc tu vas rebaisser encore le niveau de ton générateur. Je baisse encore le niveau du générateur. Excellent. Amplitude. Et je vais me mettre sur 1 millivolt. Voilà. 1 millivolt. Voilà. Ah oui, il est encore fort, hein. Et baisse encore si c'est trop fort. Je sais pas si je peux baisser en... Oui, si, je peux baisser, ouais. Amplitude, donc je baisse encore. Tac, tac. Ça sera quoi, des microvolts? Des microvolts, hein. Donc je suis sur 5 microvolts. Voilà, c'est un petit peu fort, mais ça va. Alors attends, je vais quand même vérifier. C'est un peu le volume du poste si ça te... Non, non, ça va, ça va. Parce qu'après, il faut que ça s'entende dans la vidéo aussi. Alors attends, je vais quand même revenir sur cette vis-là. Ah oui, là, je l'ai perdu. Et là, je le retrouve. Et là, je l'ai perdu. Ouais, et là, je l'ai perdu. Donc c'est pareil, là, c'est bon. Je sais où il faut aller. Ouais, je pense que je suis dessus, là. Je vais faire la dernière vis. Non, dès que je dévisse, je le perds. Dès que je dévisse, je le perds. Je fais pareil, hein. Faut que je visse à fond, faut que je visse à fond pour l'entendre. Voilà, là j'ai vissé à fond, je l'entends pas mal. Ouais. Est-ce que tu penses que faut faire encore quelque chose là? Bah, tu as fait tes 4 vis, là. Ouais, je suis arrivé à la quatrième, ouais. Ben, recommence. Je recommence à la première. Voilà. Et toujours pareil, hein, en faisant la même manip. Tu mets ton tournevis, tu visses ou tu dévisses, et puis tu le sors. Chaque fois tu fais ça. Oui, enfin pour quand il y a du parasite, s'il n'y en a pas, c'est pas la peine. Non mais si. Ah si, quand même. Ouais. Attends, là je l'ai perdu. Si je vais à fond, je le perds. Donc là je suis vraiment au bon endroit parce que... Voilà, non, non, là faut pas... La première vis, en fait, faut jamais que je la change. Elle est toujours bonne. Ouais, donc voilà, c'est bon, et ainsi de suite. Voilà, ça c'est bon. La deuxième. Donc je suis comme ça. Si je vais dans un sens... Là je l'ai perdu. Je fais un demi-tour dans un sens, je le perds. Je fais un demi-tour dans l'autre sens. Ouais, je crois que le mieux c'est là. Ouais, donc Joël, là ce coup-ci, il me dit de mettre le tournevis, tourner et renlever. C'est-à-dire pas faire comme au début où je laissais le tournevis. Parce qu'effectivement, le tournevis peut faire peut-être fausser. Ouais, je vois pas de grand changement là. La deuxième vis, elle est moins sensible que la première. Ouais, il faut que, comme je t'ai dit, la lamelles soient détendues dans ton condensateur variable. Ouais. Attends, maintenant je fais le troisième. Ah là c'est bien. À peine je tourne, je perds. À peine je tourne dans l'autre sens aussi, je perds. Donc je vais me remettre comme avant. Voilà, là je le retrouve. Et la quatrième... En fait, j'ai rien changé, en fait, je crois. Voilà, la quatrième, dès que je dévisse, ça faiblit. Donc, il faut vraiment que je me mette à fond. C'est quand elle est vissée à fond que, voilà, que je l'ai bien. Là, c'est bon. Bon, ben voilà, c'est bien réglé à ton niveau aussi. Maintenant, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est enlever le court-circuit du condensateur variable. Ouais. Enlever débrancher le condensateur de ton générateur.
Maintenant qu'on est bon, Joël me fait faire un des tout derniers tests. Cette fois, il faut que je me mette ici sur la bande des 350 mètres, ce qui correspond à une fréquence de 857 kHz, puisqu'avec la formule L longueur d'onde égale 300 sur fréquence en MHz, ça veut dire que la longueur en mètres 350 sera égale à 300 sur 0,857, ce qui correspond aux 857 kHz. Donc le générateur de signaux, cette fois, la chaîne 1, je le mets sur la fréquence de 857 kHz, avec une amplitude de seulement 0,03 volts. Ça va simuler un signal reçu par l'antenne. Le canal 2, je me mets en fréquence 1 kHz. Et en mode modulation, je me mettrai en modulation, parce que je vais moduler en amplitude, donc modulation amplitude, avec un taux de modulation de 80%. Et cette fois, je branche la prise rouge du générateur de signaux, la sortie rouge, sur la prise d'antenne, et la sortie noire sur la prise de terre. La radio, je vais devoir la régler sur petites ondes, et je me suis positionné à peu près ici sur les 350 mètres. Le but, ça va être d'entendre le 1 kHz ici dans le haut-parleur, comme si on recevait une radio qui émettait en 857 kHz. Pour l'instant, j'ai toujours la lampe ballast en série, donc là je vais remettre sous tension la radio. C'est un des derniers tests cruciaux. Hop, là je l'allume. Et pour l'instant, je vais mettre le son à la moitié. On va attendre que ça chauffe. Là, je me mets en mode modulation. En modulation en amplitude. Et puis en mode rate. 80%. Voilà. Donc là, je module bien en amplitude sur une porteuse de 857 kHz avec un signal audio de 1 kHz. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, j'entends rien. Donc je vais essayer de rechercher mon signal ici. Je suis bien sur les petites ondes, donc c'est bon. Et ça correspond à la bande à peu près des 350 mètres. Ah, et ben voilà. Yes! Alors par contre, je suis un peu décalé. Je vais baisser le son. Alors par contre, je suis un peu décalé, parce que normalement, je devrais être sur les 350 mètres. Alors que là, je suis plutôt sur les 375 mètres. Joël m'a dit, ah, t'as peut-être un petit problème d'accord de l'oscillateur local. Et le problème, c'est qu'il se règle par en dessous sous le châssis, donc là, je veux plus y toucher. Moi, ça me suffira bien. Bon, bah c'est bon. Maintenant, j'ai plus qu'à faire un vrai test pour voir si je peux choper une radio. Allez, c'est ce qu'on va faire ensemble. On va le faire en direct, hein. Là, je viens d'enlever tous les fils qui viennent du générateur de signaux. Je vais me brancher un fil d'antenne qui fait 5 mètres avec une fiche banane. Je me mets sur la prise d'antenne derrière. Pour l'instant, je ne vais pas mettre de terre. Je me mets juste sur la prise antenne, la prise A. Là, j'ai demandé l'accord de Joël. Il m'a dit oui, c'est bon, je peux virer la lampe ballast. Donc pour la première fois, je vais faire tourner la radio directement sur le secteur en 230 volts. Voilà, ça va être la première fois qu'elle tourne directement sur le secteur. Donc je ne vous cache pas que je suis un peu fébrile. Je vérifie que j'ai rien oublié. Donc j'ai branché l'antenne. J'ai le secteur direct sur la radio. Je mets sous tension la multiprise. Et j'allume la radio. C'est parti. Pour la première fois, elle tourne directement sur le secteur. Avec un fil d'antenne qui fait 5 mètres que j'ai baladé le long de ma pièce au plafond. Donc là, je suis en petites ondes. Je vais déjà voir si j'ai quelque chose. Je vais mettre le son à fond. Alors là, c'est pas la meilleure heure, le meilleur moment de la journée, parce que c'est 12h30. Et à cette heure-là, je crois qu'il n'y a pas forcément grand-chose qui passe. Dans les petites ondes, là, j'ai rien de ce côté-là. Mais on voit que j'ai des variations. Hein. J'ai des variations de parasites. Donc c'est plutôt bon signe. Bon, j'ai pas réussi à accrocher de petites ondes. Je vais essayer les ondes courtes.
Ah. Là, j'ai plus d'espoir. Suspense. Yes! 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 Ça marche! Ah, merci Joël, je t'adore! Et tout ça, c'est grâce à Joël Mazelier qui m'a aidé de A à Z là-dedans. Oh là là, qui aurait dit qu'elle remarche cette radio? Elle a 100 ans. Ah, génial, je suis super content. Et ben voilà, on est arrivé au terme de la restauration de cette radio. C'est pas merveilleux ça? Ah bah merci vraiment à Joël. Hein. Waouh. Donc là, je reçois quelque chose dans la bande des 20 mètres. Je suis à peu près à 22 mètres. Sachant que je dois être légèrement décalé, mais je m'en fous. Bon, je vais voir si j'en ai d'autres. Ah ouais, j'en ai d'autres. Le volume est à fond là. Et je vais vous montrer un phénomène. J'ai l'autre radio Philips, vous allez voir, je vais la mettre sous tension. Je vais monter le son à fond. Parce que j'ai l'autre radio Philips qui marche aussi. Et vous allez voir, quand je suis sur la même fréquence, vous allez voir le phénomène qui se passe. Voilà. Voilà, c'est ma radio qui fait ça dans l'autre radio. Quand elles sont pile sur la même fréquence. C'est magique, hein? Et voilà, la vieille grand-mère de 100 ans est ressuscitée. Et tout ça grâce à Joël Mazelier. Là, je suis en onde courte, dans la bande des 23 mètres. Ah, j'y crois pas. J'aurais jamais pensé que j'y arrive. Bah, sans Joël, j'aurais rien pu faire. Hein. Il me reste plus qu'à la remettre dans son boîtier, à tout remonter. Ça sera la dernière étape. Et après, j'aurai terminé.